Bonjour et bienvenue dans votre émission PACTour TV. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Alain Kiesel, bienvenue, qui est gérant d'Avitour. Alors, c'est une SBRL regroupant 200 agences et qui est le numéro 1 en Belgique. Oui. Alors, expliquez-nous un peu en détail ce que c'est Avitour. Donc Avitour, c'est avant tout une société de services pour le secteur du voyage et surtout pour les membres qui la composent. Donc on a regroupé 200 bureaux qui se trouvent disséminés dans toute la Belgique. Que des agences de voyage? Que des agences de voyage qui sont donc aussi bien en Flandre, en Wallonie qu'à Bruxelles et même maintenant au Grand-Duché du Luxembourg. Et l'objectif est en fait de pouvoir offrir une série de services à ces agences de voyage. Alors, est-ce qu'il y a une vie encore possible pour une agence indépendante hors GIE et hors groupe? Bien sûr. En fait, le fait d'appartenir à un GIE ou un groupe comme Avitour permet simplement d'avoir une meilleure rentabilité. Il n'empêche, je dirais, qu'on peut très bien survivre avec moins de rentabilité. C'est un choix qui doit être personnel et rester personnel. Alors, si on veut devenir membre, par exemple, d'Avitour, est-ce que c'est un membre à vie ou est-ce qu'on peut en sortir? Non, il faut bien insister sur le fait que nous sommes composés d'agences indépendantes. Et un indépendant, par définition, elle veut garder son autonomie et son indépendance, c'est tout à fait légitime. Et donc, les accords que nous avons avec les agences de voyage sont annuels, tacitement renouvelables. Et alors, admettons qu'on rentre dans Avitour, qu'est-ce qu'on a droit? Est-ce que vous donnez des conseils fiscaux, comptables, informatiques? Est-ce que c'est compris dans la cotisation ou est-ce que c'est des opt-in, c'est-à-dire que ce sont des options qui doivent être payées en plus de la cotisation? Alors, le fait d'être membre Avitour donne accès à un tarif préférentiel à 14 familles de services. Ce tarif préférentiel va jusque la gratuité, comme notamment les écrans dans les agences de voyage, ou l'accès aux contrats de surcommissionnement. Et certains sont payants à un tarif préférentiel, du style le logiciel de back-office qui permet de gérer les dossiers en agence de voyage, où on a 50% de réduction. Alors, est-ce que votre taille est la taille idéale ou est-ce qu'il faut encore grandir? Puisque parallèlement à cela, on voit que les grands acteurs, que ce soit les TO, les compagnies aériennes, se regroupent à tout le moins au niveau européen. Est-ce que vous ne devez pas également franchir ce cap? Je pense que l'avenir va être dans des tailles plus grandes. Et c'est vrai que la grosse difficulté, c'est qu'avec une taille plus grande, nous devons garder la proximité vis-à-vis des agences de voyage. Mais il faut bien se rendre compte que Avitour étant le plus grand regroupement d'agences de voyage, on représente 12 à 13% du leisure et 2,5% du BSP. Donc cela veut dire que les autres sont plus petits. Quand on prend les deux grands tours opérateurs qui fonctionnent en Belgique, ils représentent plus de 80% du leisure. Vous voyez tout de suite la différence de taille et la différence de pouvoir, le rapport de force. Donc c'est un appel en disant nous sommes ouverts à une intégration, à des alliances avec d'autres, que ce soit au niveau belge ou au niveau européen. Est-ce que vous avez une centrale de paiement? Non, c'est une question qui a été envisagée pour différentes raisons, mais c'est quelque chose qu'on n'a pas mis en place vu la difficulté à pouvoir mettre en place ce système. Alors j'ai vu que vous étiez une SBRL, donc vous êtes gérant, donc vous n'êtes pas élu, vous êtes à vie, mais est-ce que vous avez un conseil ou un comité des membres que vous réunissez? Oui, tout à fait. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que nous sommes, nous, dans des bureaux, dans ce que j'appelle une tour d'ivoire, et donc on n'est pas du tout en contact avec le consommateur, parce que c'est une particularité d'Avitour, c'est que nous ne vendons pas de voyage et nous n'organisons pas de voyage, donc nous ne sommes ni concurrents d'agence de voyage, ni concurrents de tour opérateurs, mais néanmoins, on a besoin de retour du terrain, et c'est grâce, je dirais, à nos agences qui font partie, donc on a ce qu'on appelle un board of advisors, donc un conseil d'agents de voyage et des groupes de travail que l'on organise régulièrement de manière délocalisée sur des thèmes particuliers. Alors, dernière question, combien ça coûte pour être chez Avitour? Alors, une agence de voyage paye 1 350 € de cotisation annuelle et avec ça, elle a accès à une série de services. Et là, il y a soit des services gratuits qui évidemment ne coûtent rien ou des services payants et là, ça dépend un petit peu de la consommation. Si vous prenez de l'aide à la comptabilité, vous pouvez le prendre à l'heure, en annuel, en mensuel, ça dépend un petit peu de votre besoin particulier. Encore une chose, tout est en option, c'est-à-dire que si jamais une agence ne veut aucun des services, enfin ou seulement 2 des services sur les 14, il n'y a aucun problème. Tout est vraiment à la liberté
de l'agence de voyage. Alors, les agences qui nous écoutaient, sachez que au moment de la consolidation au niveau belge et européen, à tout le moins, il faut se poser la question, est-ce qu'une agence indépendante à 100% peut encore survivre? Est-ce qu'elle ne doit pas avoir un environnement de service? Sur cette réflexion, merci M. Guézel et bonne journée. Au revoir.